Je venais de regarder sur la chaîne quand est-ce que c'était la dernière fois que j'avais partagé une vidéo. Alors c'est vrai que dernièrement il y avait beaucoup plus de podcasts avec des abonnés et aussi des élèves que j'avais pu aider lors d'appels ou de coaching. Et la dernière fois que j'ai fait un vlog comme ça, que j'ai pris une vidéo où je t'ai partagé un petit peu moi de ce que je vis, vers où je vais, etc. C'était en octobre, il y a 8 mois. Le temps passe à une vitesse phénoménale. 8 mois, est-ce que je calcule bien? Non, c'était en novembre, ouais, c'était pour le vlog d'octobre et je l'avais sorti en novembre. Ça me fait trop plaisir de te reparler à nouveau. J'espère que tu vas bien depuis, que la vie continue, qu'il y a de belles choses qui se sont passées de ton côté. C'est vrai que de mon côté, il y a beaucoup de choses aussi qui se sont passées. J'ai décidé de prendre pas mal de recul et j'ai pour projet de revenir avec un nouveau concept, du voir, mais qu'est-ce que c'est ce format de vlog? Alors, je pense que je vais l'appeler, parce que je suis encore en train de réfléchir, mais le premier truc qui m'est venu, c'est Road to Bestseller. Donc en anglais, en gros, c'est l'objectif de venir, de produire un best-seller. Voilà. Et Tony, qu'est-ce que tu nous racontes là? Ça fait pas mal de mois qu'on se voit pas, tu parles de best-seller. Oula, j'ai pas mal de choses à te partager. Bon, déjà, aux dernières nouvelles, il y a quand même une continuité par rapport à ce que je te disais, donc le vlog en octobre. Je ne sais pas si tu avais forcément eu l'occasion de le voir. Ça peut être intéressant, si le cœur t'en dit, de regarder où j'en étais à ce moment-là, dans mon parcours, dans ce que je vivais, dans ce que je visais justement comme objectif. J'étais en train de préparer une transition de vie, j'appelais ça. En gros, jusque-là, j'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je saurais même pas. C'est depuis la Suisse. J'avais été en Suisse. Je te refais le parcours. Allez, je te refais le parcours pour que tu t'en rendes compte. J'avais été en Suisse d'octobre 2023 jusqu'à mai 2024. Et finalement, depuis mai 2024, j'étais retourné chez ma mère dans les Landes, là où je faisais tout ce que j'ai pu faire, que ce soit les vlogs, les vidéos. Bien sûr, je bougeais de temps en temps. Il y avait eu notamment aussi, je me rappelle, en septembre dernier, j'avais fait un vlog quand j'étais en vacances en Suisse aussi, à nouveau. Et voilà, c'était sympa, j'avais bien aimé. On s'était posé comme ça, un peu en nature aussi dans ce cadre. Et, euh, et voilà, bon là, je repars un peu dans ces formats vlog. J'ai envie de repartir dans ces formats vlog très simples où en échange, voilà, t'es avec moi, je te partage les avancées. Je vais pas forcément faire de clips, à part si ça me parle, si ça me semble important ou quoi que ce soit de montrer des choses. Là, en tout cas, dans cette première vidéo et dans la majorité des vidéos, ce sera un débrief, comme ça, comme si on était voilà, autour du feu. Mais là, il faut éviter le feu. C'est pas du tout la bonne période avec tout ce qui se passe en ce moment. Bref, je commence à partir dans tous les sens. Tu me connais, j'ai pas changé dessus. Et du coup, euh, depuis justement octobre 2025, j'étais dans une dynamique où, ouais, il faut que je bouge en fait. Il faut que je vive autre chose. Il faut que je trouve un boulot. Parce que jusque-là, c'est vrai que j'avais tout misé sur mon activité. Mais mes performances étaient irrégulières. Et c'est surtout que, avec le recul, je me suis dit que je me suis rendu compte du coup que c'était quand même une forme de pression
parce que à côté, il y avait certaines choses que je ne vivais pas. Enfin, j'étais limité dans ce que je vivais, vu que j'étais dans un contexte en campagne chez ma mère. Euh, Comme j'avais pu en parler aussi sur la chaîne, c'est pour ça que je garde les vidéos, elles sont trop importantes pour moi. Et puis, il y a quand même des choses aussi, je pense, qui peuvent te servir, qui peuvent servir n'importe qui. J'avais perdu aussi ma voiture l'an dernier. Bref, il y avait tout un tas de choses qui font que financièrement et d'un point de vue mobilité, euh, j'étais limité. Et du coup, forcément, les activités, les rencontres, tout ça, bah en fait, au bout d'un moment, t'es vachement seul quand même. Tu te limites sur beaucoup de choses et tu consacres tout ton temps. Moi, je consacrais tout mon temps jusque-là à euh, vous aider, vous avoir en appel, faire des vidéos, faire des contenus sur Insta, répondre aux messages, ça prend beaucoup de temps. C'est quelque chose que j'avais choisi à ce moment-là, qui me plaisait énormément, sinon je le ferais pas, dans lequel je me sentais vraiment à ma place. Je me suis rendu compte de ça, et ça, pour le coup, ça a été la meilleure. Je parlais beaucoup de révélation. Mon projet jusque-là s'appelait Révélation. Je sais pas si je vais forcément donner de nom encore une fois, mais ça reste dans une trame assez similaire. Mais tu vas voir aussi ce que je vais te parler dans cette série de vidéos que je vais te faire. C'est les modifications au niveau de mes projets. Voilà. Bref, revenons au moment où je recherchais des emplois. Donc ça a été finalement... les recherches se sont un peu étalées sur plusieurs mois. Hein. J'avais pas beaucoup d'opportunités et c'est vrai que je recherchais corps et âme un temps partiel logé. Et je sais pas, je saurais pas dire si c'est honnêtement si c'est vraiment impossible de trouver ça. Mais c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps. Et finalement, je suis tombé sur des choses quand même intéressantes, mais qui étaient plus de l'ordre du temps plein. Donc je me suis à ce moment-là autorisé, entre guillemets, à me dire, bon ok, je continue à voir s'il y a des temps partiels, mais en attendant, je vais quand même écrire sur du temps plein. Donc, j'avais eu, je ne saurais plus dire le nombre de de candidatures que j'ai pu faire, mais j'en ai pas fait tant que ça en soi, pas énormément. J'ai eu quand même cette chance d'avoir rapidement des entretiens, notamment deux. En fait, rapidement, j'ai eu deux entretiens sur 2 jours consécutifs. Notamment un entretien, je vais me concentrer sur forcément en fait, pour t'expliquer, dans les deux entretiens, j'ai eu une proposition positive. Euh, la première, le deuxième entretien que j'ai fait, où je me suis rendu compte que ça m'appelait moins que le premier, même si sur, allez, un ou deux éléments, il y avait potentiellement des avantages par rapport à celui sur lequel je me suis positionné. Mais sinon, celui sur lequel je me suis positionné avait beaucoup plus d'avantages. Enfin, c'est comme ça que j'ai tranché. Forcément, tu t'en doutes. Et donc, j'avais eu une réponse positive, je crois dans la même journée. J'avais eu un mail euh, de leur part. J'avais dû faire l'entretien le matin et l'après-midi, j'ai reçu une réponse. Ou c'était le lendemain. Soit la même journée, soit le lendemain, je ne sais plus. Et du coup, c'était la réponse en premier du camping, parce que j'ai écrit dans des campings. À la base, pour faire du ménage. Dans des postes, du coup, à 35 heures, logés dans la région.
Voilà, alors moi je suis en Nouvelle-Aquitaine, donc comme je disais, je suis dans les Landes. Tu dois peut-être connaître si tu fais des petites sorties en été, si tu as eu l'habitude de partir en vacances, peut-être avec ta famille aussi, quand tu étais plus jeune, etc. Bah voilà, c'est par là-bas. Et donc, bah, quand j'ai eu la réponse du camping, entre guillemets, que je voulais le voir, je me suis dit, bon, ok, s'il y a le positif, mais... Ah, vas-y, j'attends quand même. Ouais, ça m'a surpris. Il y a un chien qui vient de passer. Il vient de passer avec sa laisse détachée. Bonjour. Ça m'a surpris. Je sais pas si on le voit forcément dans la vidéo, enfin bref. Et du coup, en fait, j'ai attendu dans la journée de voir bah, si j'avais la réponse positive, parce qu'en fait, on avait passé 1 heure et demie en entretien sur le premier entretien, l'entretien qui m'intéressait. On est passé 1 heure et demie. Et dans l'entretien, à la base, c'était pour une mission de ménage, et la directrice que j'ai eue directement m'a proposé une autre mission qui recherchait du personnel sur cette mission à ce moment-là, qui consistait à, plutôt que de faire du ménage, de faire le nettoyage, l'entretien de spa. En fait, il y a des résidences dans le camping, et du coup maintenant dans lequel je suis, voilà, de toute façon j'ai spoilé que maintenant, en quelque sorte, je suis dans ce camping. Je vais donner plus de contexte aussi sur celui-là. Mais il y a une trentaine de logements avec des spas individuels. Peut-être que je vais trouver une petite photo par-ci par-là que je pourrais mettre, histoire d'avoir un modèle où je mettrai je mettrai la référence. Je mettrai plutôt la référence en description. J'avoue que je vais pas forcément euh, m'attarder au montage. Je préfère te faire un truc brut comme ça. Et du coup, quand elle m'a parlé de ça, il y avait un côté, ouais, auto-organisation, autonomie, etc. Bah, c'est forcément quand même des choses que j'avais jusque-là quand je travaillais en indépendant, jusqu'à temps du coup que je fasse cette grande pause qui m'a fait énormément du bien et qui... alors bref, je reprendrai tout ça après, restant sur le camping. Mais du coup, je me suis dit, ouais, ça peut être enrichissant. Oui, alors entre guillemets, ça va pas être peut-être, et encore, je sais pas, j'ai pas testé. À ce moment-là, j'avais pas testé, mais ça n'allait pas être un truc passion forcément ou quoi que ce soit. Et faut dire que aussi c'était la première fois que je cherchais à faire des saisons, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre dans le salariat sur ce volet-là. Voilà. Et donc, plus tard dans la journée, bah, je les appelle parce que j'ai pas de nouvelles et normalement j'attendais une réponse de leur part dans la journée. Ça me surprenait. Et du coup, bah, je voulais leur dire directement que voilà, j'ai pu avoir l'autre entretien, comme j'avais prévenu que j'avais un autre entretien quand même, voilà, par correction. Et effectivement, j'avais tranché pour pour les choisir à eux, le premier entretien que j'ai pu faire. D'ailleurs, petite parenthèse, si à un moment donné tu recherches du boulot, des trucs comme ça, peut-être en saison, un peu comme nous, t'es jeune, enfin voilà, t'es un peu dans les mêmes objectifs dans lesquels j'étais à ce moment-là, de retrouver une forme de stabilité, ouais, c'était surtout la stabilité à la base. Après, il y a d'autres objectifs qui sont, euh, qui sont intégrés en parallèle. Euh, je t'invite à faire peut-être deux ou trois entretiens si tu arrives
en avoir sur un champ réduit, mais pas d'en accumuler 36 millions non plus. Comme ça, tu es quand même suffisamment au clair pour trancher. Des fois, quand tu as trop d'options, ça tue ta capacité à te positionner sur une direction. Voilà, dans n'importe quel aspect où tu dois faire un choix. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne et ça me semble plus judicieux de faire comme ça. Et c'est comme ça que je le conseille. Bien sûr, après, si toi, tu as expérimenté différemment et que ça te correspond, c'est ok. Et du coup, maintenant, ce camping, j'ai commencé. Du coup, au niveau des spas, j'ai commencé au niveau des spas depuis fin mars. Et c'est une longue saison parce que je vais terminer. Là, actuellement, on est fin juillet. La saison passe super vite. Et je termine fin novembre. Donc, c'est ça que je recherchais aussi. Dans cette forme de stabilité, je voulais un contrat sur du long terme. À la base, je recherchais aussi potentiellement un CDI sur voilà, comme ça je me dis en parallèle, peut-être que je peux reprendre un projet quel qu'il soit à voir. Mais j'ai toujours cette base de stabilité et je ne dépends pas tout de suite, je ne repose pas tout sur les résultats que je vais avoir pour mener une activité. Mon objectif n'a jamais été l'argent, même si forcément j'aimerais beaucoup devenir indépendant et c'est toujours d'actualité, j'ai remarqué que c'est toujours d'actualité, même si les projets vont évoluer, encore une fois je me répète, mais ça je pense qu'au niveau des projets je vais te détailler dans une autre vidéo parce que tu me connais, je parle beaucoup et je vais plutôt te partager là dans cette vidéo, dans cet épisode 0, qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis ces derniers mois, depuis maintenant mars, on va dire, jusqu'à aujourd'hui, dans les grandes lignes, sur tout un tas de choses, que ce soit du personnel ou du professionnel, sur lesquelles j'ai avancé, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'en retire. C'est un peu plus ça que je me dis, ouais, ça peut être pas mal de te faire un speech comme ça. Voilà. Au-delà du format que je vais t'expliquer juste après, une fois que j'ai fini ce que je voulais te dire, le contexte que je voulais poser. Voilà. Donc le camping, en fait j'ai tranché pour aller sur l'île de Ré. Voilà. Donc je suis actuellement sur l'île de Ré. Là je suis dans une petite forêt. C'est tranquille, c'est pas fréquenté. J'ai trouvé des petits spots encore une fois où je pense que je vais régulièrement prendre la caméra ici. Comme ça, on peut poser les choses tranquillement. Il m'arrive aussi d'appeler des fois des proches ici, même mes gars, mes anciens coachés, quand on continue à se suivre, notamment dans la guilde. Elle est toujours présente, cette guilde, sur Discord. On a toujours nos petits échanges et c'est l'un des trucs, encore une fois, que je veux conserver et j'ai quelques idées de concepts que je vais créer, notamment avec eux sur la chaîne YouTube. Et en fait, ça va être totalement différent totalement. Ça va être pas mal différent en termes de format. Ce que je vais vous proposer prochainement sur YouTube, ces prochains mois. Je reprends tout gentiment là actuellement, mais je pense qu'en septembre, j'aurai quand même un peu plus de temps aussi. Et je vais intensifier ce que je vais vous proposer et je pourrai vous en dire plus à ce moment-là. Bref. Du coup, l'île de Ré. En fait, ça faisait un moment que je regardais des fois, je sais pas si tu fais ça des fois, de regarder sur Google Maps et de voir des endroits, de se dire, et ça pourrait être pas mal d'aller par là-bas. Ça faisait, je sais pas combien de temps, hein, peut-être même depuis que j'ai commencé les études supérieures, que je me suis dit, il y a l'air d'y avoir des choses intéressantes quand même vers La Rochelle,
l'île de Ré, l'île d'Oléran. Pour l'instant, j'ai pas encore fait l'île d'Oléran. Mais forcément, l'île de Ré, depuis que j'y suis, j'ai acheté un petit vélo. Je fais des petites balades aussi. Franchement, il y a des coins super sympas. Mais du coup, le boulot en tant que tel. Donc, il est logé. C'est ce que je recherche à la base. On est 3 par mobil-home et on est une petite équipe, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le camping. C'est que c'est un petit camping, ça fait 3 hectares. Il y a un côté échelle humaine, un peu presque familial que je voulais avoir. On est une quinzaine maintenant, l'équipe est complète à ce moment-là, vu qu'on est en haute saison. On est une quinzaine dans le staff et c'est bien parce que par exemple dans l'autre camping dans lequel j'avais écrit, si je dis pas de bêtises, il y avait une cinquantaine de personnes peut-être. Et je trouve que c'est trop usine. C'est pas moi j'aime bien l'humain, moi j'aime bien la proximité, le fait de tiens, on se connaît presque tous en fait, plus ou moins en profondeur entre guillemets en fonction des personnes qu'il y a et des affinités qui se tissent. Mais oui, voilà, c'est ce que je recherchais. Et j'ai très vite vu quand même que j'étais à ma place. Là où j'avais eu beaucoup d'appréhension, et c'est ce que je veux partager aussi, parce qu'il y a peut-être beaucoup de personnes, de jeunes comme moi, qui hésitent pendant un temps, qui veulent, qui ont la fibre entrepreneuriale, qui veulent vraiment faire confiance à fond à ses idées, en ses projets, etc. Mais des fois, la vie fait que les choses prennent peut-être un peu plus de temps et peut-être que les plans de base, quand c'était fixé, ne sont pas forcément les meilleurs pour nous. Et le fait d'avoir pris du recul, d'avoir tout arrêté depuis que j'ai commencé la saison, depuis fin mars, j'ai pris cette décision de tout arrêter, le coaching, etc. J'avais toujours un coaché en cours, mais là on a eu des appels jusqu'à mai. Et puis après, du coup, voilà, on a pris, j'ai vraiment pris j'ai vraiment voulu être en retrait et je sens à quel point ça m'a fait du bien et ça m'a aidé justement à prendre du recul et il va y avoir pas mal de choses qui vont être plus alignées, qui vont me mettre peut-être un peu plus en joie dans ce que je vais vous proposer et je pense que aussi peut-être que vous allez le sentir hein, d'une certaine manière. Je sais pas du tout comment euh, toi qui me regarde à la caméra, si tu avais tendance à regarder mes vidéos, je sais pas du tout si tu vois forcément entre guillemets si tu ressens un peu dans quel état j'étais avant, etc. En fait, j'avais encore une fois un panel trop restreint dans ce que je pouvais vivre. Et là, nouveau lieu, quand j'étais arrivé sur l'île de Ré, le premier mois, j'étais vraiment comme un gosse. Je pense qu'on a tous besoin de d'instant de nouveauté. C'est un enfant quand il naît, quand il se développe, mais pour lui, vu qu'il n'a pas encore trop expérimenté la vie, il est confronté à beaucoup de choses nouvelles. Et c'est ça qui crée cette joie, cette excitation, ce sentiment d'aventure. Je pense qu'on a, en tout cas pour ceux peut-être qui se reconnaissent aussi en moi d'une certaine façon, moi je sais que j'ai compris à quel point avoir ce piment, ce côté aventure dans ma vie, c'est indispensable. Il y a le côté, mais forcément, il y a des moustiques là. En forêt, il y a des moustiques. Il y a ce côté où, tu sais, on veut construire des choses, on veut construire de belles choses dans notre vie. Il y a aussi ce côté où
il faut de la nouveauté, il faut de l'expérience, il faut de l'aventure, il faut élargir ce qu'on peut voir, que ce soit en voyageant, en s'installant dans de nouveaux lieux, que ce soit en France ou à l'étranger. Il y a d'autres endroits que j'ai envie de voir, que j'ai envie d'explorer en France, mais aussi bien sûr à l'étranger. Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo parce que ça fait partie de, entre guillemets, quand même, de l'un des objectifs d'une forme de quête que je veux mettre en lumière dans cette série de vlogs que je vais pouvoir faire. Mais ouais, c'est important, je pense, de s'ouvrir à de nouvelles choses. Et du coup, je découvre ce que ça fait d'être saisonnier. Et encore une fois, je suis agréablement surpris. Là où, oui, c'est ça que je voulais dire à la base. Dans le salariat, par rapport à ce que j'avais testé jusque-là, il y avait un côté où je me sentais pas forcément à l'aise à ma place. En tout cas, quand je l'avais fait, peut-être que aussi à ce moment-là, j'avais moins de confiance en moi. Ça y joue. Euh, mais ouais, j'avais moins de. Il y avait moins de liens, un peu d'humanité aussi. De, entre les collègues, c'était uniquement cadre boulot, faut faire ce qu'il y a à faire, puis après on se voit plus. Enfin, il y avait une certaine distance et oui, ça me gênait. Ça me gênait. C'était correct. Je faisais le taf et il y avait des choses qui étaient toujours intéressantes à faire, à découvrir. Mais je trouve que là, le contexte de saisonnier, avec d'autres jeunes de ton âge, même si, et ça je l'ai remarqué, c'est compliqué de retrouver des personnes qui partagent une vision vraiment quand même proche, similaire à la nôtre sur les choses, sur même notre façon d'être, etc. Je vois quand même qu'il y a toujours une différence, un décalage, même si je m'entends très bien avec les personnes avec qui je suis. Majoritairement, c'est ce que je peux quand même observer. Et je pense que des profils comme nous, ça c'est inévitable d'une certaine façon, mais c'est pas non plus une mauvaise chose parce qu'on peut toujours avoir des moyens de se rencontrer entre nous, de se comprendre et de voir à quel point c'est fluide. On pense beaucoup de choses de la même façon, on a des objectifs très similaires. Et je te dis ça parce que c'est c'est l'avantage que j'ai eu l'occasion de vivre, de découvrir grâce à mon coaching avec les mecs que j'ai coachés. En fait, oui, ce sont des élèves, des anciens élèves, mais il y a quand même ce côté fraternel. Et j'ai vraiment envie d'avoir ça avec autant que possible, bien sûr, avec les personnes que je coach. Je trouve que l'expérience est beaucoup plus enrichissante. Et j'ai pas forcément envie d'être le mec qui met qui met trop de distance en mode non, toi t'es le coaché. Il y a une partie en mode presque comme si le coaché est en dessous. Je suis pas du tout ok en accord avec ces façons de faire. Après, les personnes qui font ça, qui pensent qu'ils doivent faire ça, c'est leur croyance. Euh, Moi, j'ai vécu différemment et puis je sais comment ça me nourrit, qu'est-ce qui me nourrit. Et moi, c'est ce côté, cette complicité que je peux tisser avec mes anciens coachés. Là, je suis content de même, en fait, en ayant pris du recul, en ayant tout arrêté, à n'importe quel moment, j'aurais pu me dire, en fait, si je stoppe tout, il y aura plus d'appels, il y aura plus de continuité, il y aura plus de...
peut-être que mes élèves ne me parleront plus d'une certaine façon, ou ils passeront à autre chose, ils seront un peu plus désintéressés. Mais non, on est toujours en synergie, on se partage des nouvelles, des avancées. Et puis maintenant, en plus, c'est vrai que vu que j'expérimente moi-même des trucs un peu plus que, bah, quand même beaucoup plus d'ailleurs qu'avant, ben moi aussi je peux partager de mon vécu avec eux, et puis on rebondit, on partage des anecdotes, on rigole, on se fait prendre du recul. Vraiment, cette influence positive, c'est incroyable. Donc vraiment, ce que je veux dire par là, c'est que même si peut-être si tu tentes une saison, un truc comme ça, je pense qu'il y a toujours quand même de quoi te faire des amis, même si vous n'êtes pas forcément d'accord sur toutes les valeurs, etc. Il y a quand même de quoi ouais, tisser des choses, des belles choses. Et bah, j'ai quand même pas mal d'affinités avec certaines personnes. Et dans un autre épisode, je vais plus partager aussi des choses que j'ai comprises, qui sont passées aussi un peu plus sur le plan sentimental, parce que c'est l'un des axes forcément aussi sur lequel je vogue. Et ça va être vraiment, cette série, encore une fois, va tourner autour de thématiques assez centrales. Donc n'hésite pas vraiment à activer les notifications, etc. Et de voir, de plonger dans cette discussion avec moi, et de voir au fur et à mesure qu'est-ce que je veux t'apporter dans ce que je te partage. Voilà. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien, honnêtement. Comme je te disais, je me sens à ma place. Euh, Malgré quand même cette forme de décalage. C'est totalement ok. Je me flagelle pas non plus pour ça. C'est l'occasion justement de me comprendre aussi sur un fonctionnement que je peux avoir. Il y a aussi cette question d'être neuro-atypique. Je ne sais pas si tu as forcément fait de diagnostic dessus. Moi, je n'en ai pas fait. Je n'en ai pas forcément vu la nécessité. Mais je sais que je me retrouve, peut-être sans mettre des étiquettes, dans un mix de formes, que ce soit je dirais pas que je suis hypersensible, mais j'ai des traits peut-être au niveau d'une certaine forme de sensibilité. Je dirais pas non plus que je suis TDAH, parce que de toute façon je le sais pas, mais voilà, il y a des facettes qui font que je vais être sensible. J'ai remarqué que je suis sensible à certaines choses. Il y a des choses qui seront naturellement plus faciles que d'autres, et j'ai un fonctionnement qui fait que ben voilà, on va être, c'est ça souvent qui va faire que on va sentir différent, ou parfois à part, en décalage. Euh, Décalage, c'est quand même un grand mot, mais ouais, voilà. Je pense que tu comprends, tu vois le truc. L'émission en tant que telle, donc le fait d'avoir choisi de faire l'ESPA, donc il y a quand même une forme de responsabilité aussi, vu que je suis en autonomie. Je suis très content parce que je pense que tu me connais aussi. Je suis vraiment, j'ai toujours adoré être dans cette forme, dans un partage, dans une transmission. Je pense que c'est l'une des choses, peut-être qui reflète entre guillemets une mission de vie, si on peut appeler ça comme ça. C'est dans ma nature en fait. Je suis appelé à transmettre. Je sens que ça me nourrit quand je transmets à des personnes qui veulent s'intéresser, qui veulent euh, apprendre, qui sont sensibles à ce que je peux dire, la façon dont je peux le dire, ce que je peux apporter, ce que je peux renseigner aussi. J'ai remarqué, même quand j'étais petit, par exemple, que bah, souvent j'avais tendance à aider des personnes qui étaient un peu plus en difficulté, et ces personnes-là avaient presque tendance, enfin, pas presque, avaient tendance, sans me jeter des fleurs, hein, c'est simplement des souvenirs de ce qui s'est passé, de ce qu'on m'a dit, en tout cas des échos qu'on m'a renvoyés dessus, que ouais, on comprenait mieux avec moi
dans la façon dont j'expliquais, plutôt qu'avec le prof. Il y a un côté peut-être aussi personnalisé, que des explications un peu plus personnalisées que j'arrive à apporter aussi. Et puis il y a forcément un fil conducteur avec le coaching. Et, euh, et, et ouais, je vais peut-être revenir dessus juste après, mais je vais revenir sur ce que je disais. Et du coup, le fait d'être dans cette forme de transmission, bah, je suis content parce que là, par exemple, par rapport aux responsabilités que j'ai, même si le salaire n'est pas forcément à la hauteur d'un poste de responsable, c'est ok pour une première saison. Voilà, c'est pas bien grave. Bah, j'ai pu former d'autres collègues, parfois qui aujourd'hui m'épaulent. Par exemple, le week-end, quand il y a beaucoup de spa à faire, j'ai besoin d'être épaulé, bah, j'avais pu former 3 collègues avec moi. Et donc, ouais, c'est un petit peu le côté au début challengeant parce que tu sais pas du tout comment tu vas. Euh, Est-ce que tu vas être clair dans les explications, etc. Il y a toujours un peu des interrogations. Et puis, en fait, quand tu es dans le truc, bah, en fait, je me suis rendu compte que j'ai expliqué encore une fois plutôt bien, en tout cas de ce que j'ai vu. Enfin, il retenait bien. Et j'avais une approche que voilà, j'aimais bien aussi faire tester. Et par exemple, reprendre. Bon, ben voilà, rappelle-toi, là je t'avais dit à cette étape, il y a ça à faire. Et en mode, tu sais, pour reprendre en mode tranquille, t'es en train d'apprendre. C'est pas en mode t'as mal fait les choses. Mais hop, petit rappel, il y a ça à faire là à ce moment-là. Ah, n'oublie pas, par exemple, je te partage un petit exemple comme ça. Avant de remplir les spas, on utilise forcément un tuyau. Ce tuyau est enroulé par terre et des fois, euh, il y a de la saleté, de la terre autour du tuyau. Bon, mais là, j'ai trouvé une petite technique. Je prends une microfibre, je vais expliquer au gars. Tu essuies le bout du tuyau avant de le coller sur l'appui-tête, enfin de l'attacher sur l'appui-tête et d'allumer le jet. Comme ça évite de mettre de la terre partout dans le spa qu'on vient de nettoyer. Et voilà, un petit truc, un petit exemple comme ça. Mais ouais, la mission centrale des spas en tant que telle, c'est très sympa. Et le fait d'avoir accepté ce boulot, même si quand même c'est assez fatigant, mais je préfère faire ça que le ménage. J'avais déjà eu l'occasion de faire le ménage et c'est répétitif. Et l'avantage de m'être positionné dessus, c'est que j'ai une certaine forme de polyvalence dans les tâches que je peux faire. Et puis c'est vrai que bah, la direction me fait quand même rapidement confiance. Donc j'ai pu expérimenter euh, d'autres postes aussi, notamment par exemple faire de la caisse, de la vente, la cuisson et de la vente de pain et de viennoiserie. On a un petit point chaud au camping. Et, euh, et donc ça c'était le jeudi matin en remplacement de ma collègue qui fait ça majoritairement. Et c'était très sympa. J'avais aussi des petites missions où j'aidais l'accueil. Je faisais des. Alors ça s'appelle des inventaires quand tu prends la voiture du camping, tu fais un réassort de vaisselle dans certains logements, ou alors tu vas ramener des draps ou récupérer des draps euh, usagers, tu fais des rotations, des trucs comme ça. Bref, je rentre dans les détails. Mais il y a pas mal de choses et depuis le début du mois, donc depuis début juillet, je fais même l'ouverture de la piscine, donc le nettoyage, les tests, etc. Alors que je n'ai pas de formation, de compétences à la base dans ça. Et puis maintenant, ça fait mais vraiment plus de compétences aussi. Et il y a un truc que je recherchais à la base aussi quand je faisais mes recherches d'emploi, c'était de faire placier. En gros, tu prends la voiturette et tu conduis les clients à leur emplacement. Mais là, en haute saison, je fais ça le week-end, l'après-midi, après avoir fait les spas. Donc franchement, j'y retrouve mon compte quand même. Puis il y a une certaine... il y a un mélange entre
ce travail en autonomie que j'aime bien, mais aussi un peu de contact client avec du coup la zone, on appelle ça la zone premium, les 30 logements dont je parlais. Et des fois je parle anglais, tout ça. Là en ce moment je fais que parler anglais. Il y a presque que des étrangers. Franchement je pensais pas à cette période, mais voilà. Et du coup, voilà, en termes de mission, j'y retrouve mon compte. En termes de colloque, ça se passe très bien aussi. Et là, ça vient comme ça. Je vais te parler rapidement du sport. Ce que je fais. Je sais pas si on entend la musique. Il y a un camping justement à côté, qui est pas le nôtre, mais voilà. Ça fait un petit fond musical comme ça. Mais en termes de sport, ben en fait depuis février, ça je t'avais pas mis au courant, mais j'avais commencé à faire du. Alors je faisais toujours la calisthénie, toujours le front lever. Je suis toujours dessus, j'ai progressé. Je l'ai pas encore, hein. C'est dur, hein, c'est dur. Ça prend du temps. Mais franchement, qu'est-ce que j'adore, qu'est-ce que j'aime mes séances actuelles. D'ailleurs, à un moment donné, si tu veux te mettre, si tu veux travailler cette figure ou des conseils, peut-être pour t'entraîner, voilà. Maintenant, je vais passer par, je vais t'expliquer ça aussi, mais je vais passer par WhatsApp. Envoie-moi un message sur WhatsApp, même si tu veux simplement échanger avec moi sur des choses, sur la vidéo ou sur d'autres trucs, sur toi. Enfin, n'hésite pas. Voilà, vraiment en full détachement. Je n'ai pas forcément. Je vais te partager aussi par rapport au coaching, qu'est-ce que je fais, etc. Je t'en parlerai dans une autre vidéo parce que sinon ça va être trop long. Voilà, bref. Mais en mode, voilà, si tu veux envoyer un mot, sache que ben, c'est avec plaisir. Moi j'ai vraiment envie de, ouais, de parler avec des gens sincères en fait. Et d'être sincère avec les gens avec qui je parle. Voilà, c'est vraiment ça aussi que je veux. J'ai pas envie de perdre mon temps non plus avec bah, là où c'est pas forcément toujours sincère ou fluide d'une certaine façon. Voilà, ça c'est l'un des changements aussi. Et je pense que je vais beaucoup en parler dans les vidéos. Voilà. Donc il y a la calisthénie, je disais. Il y a toujours le run. Je varie aussi mes sessions en run. Je fais toujours de l'endurance fondamentale. Donc c'est, tu sais, quand tu vas faire un certain nombre de kilomètres sans t'arrêter. Voilà, plus ou moins lent en fonction de ton mood, en fonction de mon mood. Et je fais des fractionnés, des sprints, donc ça dépend aussi. Je fais toujours ma séance d'étirement à la semaine, qui fait très très du bien. Je prends 1 heure, ça j'en avais parlé aussi. La petite nouveauté entre temps, c'est que j'ai intégré une séance de shadow boxing, de full cardio, où là, je fais des shadow boxing pendant un certain nombre de temps en alternance avec des jumping jacks et montées de genoux avec plusieurs variantes. Voilà. Et donc franchement c'est très sympa. Là justement, peut-être que je te montrerai dans le prochain vlog, un truc comme ça. Mais c'est juste derrière, il y a un terrain de tennis, je crois, abandonné. Et j'ai trouvé vraiment mon petit spot hyper sympa où m'entraîner. Il n'y a pas forcément des gens qui viennent. J'ai un peu mon truc. Et j'ai jamais fait de sport de combat, mais ça aussi, ça m'intéresse depuis pas mal de mois. Même, je pense, depuis septembre dernier, j'y pense à faire ça. Et bah, je trouve que je m'améliore dans mes coups. En tout cas, je suis beaucoup plus. J'ai une meilleure énergie. Je suis plus en fusion aussi avec mon corps d'une certaine façon. Ça se ressent, ça se vit. C'est entre guillemets compliqué de t'expliquer vraiment comment je le vois. Mais ouais, je le ressens et je suis plus à l'aise aussi. Et je pense qu'en vrai, même si j'ai jamais ça, peut-être que faut voir en combattant avec d'autres personnes forcément, parce que là je pense que je vais voir la vérité en face, mais je pense que j'ai quand même un niveau plutôt intéressant. Voilà, en tout cas par rapport à mes premières séances.
Je trouve que c'est sympa. Voilà. Et non, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer. Et après, quoi te partager de plus? Je te partagerai dans une autre vidéo, dans le prochain vlog, des choses que j'ai pu, peut-être des lieux que j'ai pu découvrir, des choses sur le plan relationnel aussi que je te disais, des prises de conscience sur, sur des choses par rapport à des scènes. Je pense que ça va être trop lent si je te parle de ça maintenant. Mais maintenant, peut-être un peu plus pour conclure la vidéo, vu que ça fait. Je te remercie d'être avec moi encore. Bah, du coup, toi, tu auras les infos sur le format que je veux lancer. À voir un peu comment je veux mettre ça en place. Mais du coup, bah, en fait, l'idée c'est de. Pourquoi Road to Bestseller? C'est que en avril, et ça va être aussi, je pense, le sujet du prochain vlog. Ça va être. Là, c'est l'épisode 0, je pose le contexte. L'épisode 1, je parlerai de la naissance de ce projet en question et de les évolutions et prises de conscience, voilà, que j'ai eues sur cette période de recul, sur des choses que j'ai pu vivre sur le plan personnel et professionnel, sur la façon dont je vois aussi les choses, sur qu'est-ce que je veux construire, qu'est-ce que je veux créer. Bah, je pense que je vais parler de ça. Et dans les épisodes qui suivent, je vais partager peut-être un peu plus, je vais plus me recentrer sur le projet actuel dont je vais te parler. Donc, le projet en question, depuis début avril, j'ai décidé d'écrire mon propre livre, mon propre roman, qui est directement inspiré de mon vécu depuis mon enfance et qui va dessiner, en fait, qui va refléter une certaine quête que je suis en train de vivre aujourd'hui, même d'une manière générale dans ma vie, par rapport à des choses que j'ai comprises que ouais, il faut que je me concentre sur ça, c'est ça qui m'appelle, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux refléter, de faire un truc en mode, de par mon enfance, de par le personnage que je suis en train d'écrire au travers de scènes qui sont des souvenirs réels, mais aussi des scènes fictives. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un roman, c'est d'apporter un côté, d'avoir une liberté de d'enclencher un truc fictif. Donc peut-être que aussi, par rapport à ce livre, quand il sortira, si t'es hyper hypé aussi de le lire, je te donnerai plus d'informations sur ce livre dans les prochaines vidéos, sur qu'est-ce que je vise notamment, etc. Sans tout dévoiler non plus, parce que bah, c'est important de garder une part de mystère et c'est important de... J'ai envie de... Tu sais, que tu lises le livre et tu te rends compte directement de quelles ont été mes intentions dans ce livre, dans ce que j'ai partagé, dans ce qui en découle en termes de, voilà, dans le dénouement. Tu vois, qu'est-ce qui en résulte, qu'est-ce que tu en retires. Mais en fait, plutôt que de dévoiler toutes les intentions un peu comme ça, euh, j'ai envie de te laisser cette liberté de comprendre là où je voulais en venir. Mais euh, ça y est, je crois que je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Mais je me suis perdu. Je me suis perdu. Mais du coup, ouais, voilà. Avoir cette partie-là de fictif pour avoir cette liberté aussi. Et, et je pense que ça va. Ah, ça va te dire raison de plus pour activer la petite cloche. La prochaine vidéo, je vais t'expliquer la naissance de ce livre. Je vais t'apporter plus d'insight dessus.
En tout cas, c'est vrai que j'y pensais depuis un moment. Je vais te partager aussi qu'est-ce qui m'a poussé à franchir le pas, en fait, d'écrire ce livre. Et du coup, tu l'auras compris, j'ai envie de documenter tout ça, documenter mon parcours euh, pour faire de ce livre un best-seller. Parce que j'ai vraiment envie de regrouper des personnes qui se reconnaissent en moi, en fait, qui se reconnaissent dans le personnage d'Elio. Voilà, je t'ai donné un détail supplémentaire. Le personnage principal, ce n'est pas Tony, c'est Elio. Par contre, la plupart des autres prénoms, ça a été un petit peu l'interrogation que j'ai eue. Mais par exemple, le frère d'Elio s'appelle Axel. Axel, si tu regardes cette vidéo, big up à toi, frérot. Euh, mais mon grand frère s'appelle Axel aussi. Et, euh, et voilà, je voulais par exemple garder ce ce côté sincère, ce côté réel aussi. Et Elio, je t'expliquerai pourquoi ce prénom. Je sais pas si je t'explique. Ah, je te laisse te renseigner. Je vais te laisser te renseigner. Ça va être l'un des objectifs. Euh, Si tu veux, pour toi, l'un des devoirs, entre guillemets, en attendant la prochaine vidéo, c'est de te renseigner sur l'étymologie, si j'y arrive, du prénom d'Elio. Qu'est-ce que ça reflète? Qu'est-ce que je veux refléter d'après toi par rapport à ce prénom? Parce que rien n'est laissé au hasard. Je ne veux rien laisser au hasard. Tout ce que je veux décrire, sache que je veux pas. Je veux pas mettre des trucs pour meubler, tout est très intentionnel. Et je pense que peut-être que tu vas le sentir. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais, je veux vraiment créer une synergie, de regrouper des personnes comme nous qui avons vécu certaines choses dans notre enfance ou même dans notre évolution jusqu'à aujourd'hui, et qui partageons des valeurs très similaires, des choses, des défis similaires, des objectifs similaires, et de sentir que peut-être c'est allez, je partage l'un des objectifs centraux du livre, c'est de poser des ressentis, des mots sur des ressentis, peut-être que toi tu as pu avoir aussi dans ton parcours, au travers de scènes très similaires que tu as vécues par rapport à ce que Elio vit ou a vécu sur la partie de son enfance. Euh, Là actuellement je suis encore sur la première partie, même si on est 3 mois plus tard, mais voilà, j'ai vraiment envie de te partager des insights sur la construction de ce livre. Et même si l'objectif central, l'objectif du vlog, si on peut appeler ça, la quête principale du vlog, c'est euh, de devenir un best-seller, que ça puisse vraiment aider des personnes comme nous qui n'ont pas forcément conscientisé à quel point y a certains ressentis peut-être qui ont été intériorisés et qui ont été oubliés aussi. Euh, mais au-delà de l'objectif que ça impacte vraiment beaucoup de personnes comme nous et que ça devienne un best-seller, que ça prenne cette ampleur-là, parce que je crois sincèrement que c'est possible. J'ai cette confiance, j'ai cette conviction et j'ai envie d'atteindre ce palier-là. À la base, c'était quand même plus personnel, mais ça reste hyper personnel, mais je me rends compte à quel point ça peut... L'un n'empêche pas l'autre. Le fait que ça puisse être personnel, ça n'empêche pas que ça puisse être euh, aussi impactant, entre guillemets, autour de moi, pour d'autres personnes. Et, mais bien sûr, dans cette série de vlogs que je vais te partager, euh, il y aura d'autres objectifs centraux, assez centraux, que j'aimerais mettre en avant, des sujets récurrents que tu vas explorer avec moi. Tu vas me voir évoluer sur ces sujets-là. Tu vas me voir comprendre de plus en plus de choses. Mais là, comme je ne t'ai pas eu depuis longtemps en vlog, les premiers vlogs, je pense que ça va être surtout centré sur qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois. Et puis jusqu'à temps, entre guillemets, d'être à jour
et que là ça va être les prochaines au bout d'un certain temps, les vlogs, ce sera concentré vraiment sur des vlogs plus ce qui se passe à l'instant T, même si là sur le premier vlog que je te fais, ça va pas m'empêcher de te partager des choses que je peux vivre aussi aujourd'hui. Voilà, c'est très décousu hein, cette vidéo, mais en vrai, j'espère que entre guillemets ça te gêne pas forcément que ce soit comme ça parce que j'ai envie que ce soit brut. Peut-être qu'il y aura des fois où ce sera un peu plus structuré, j'ai un peu plus mes idées, je me dis ok j'ai envie d'être un peu plus structuré. Là j'avais envie de partager ce qui me semblait important de partager, de transmettre là actuellement. Et le dernier détail que je peux t'apporter du coup sur cette série de vlogs, c'est que je vais dans l'idéal j'aimerais faire un vlog par semaine. Comme ça nous fait notre petit point de rendez-vous. Comme ça, tu vois mes évolutions, mes avancées, etc. Ça reste régulier. Mais pour rester, entre guillemets, réaliste et avoir cette part de flexibilité pour moi, tu vois, j'ai envie de rester dans le truc en mode... J'ai quand même vraiment envie de te partager des choses, de prendre la caméra, pas forcément les choses, de pas forcer les choses directement, forcément. Et... et bien sûr aussi d'avoir un cadre à suivre ou de me dire que ok il y a un équilibre entre ouais un truc, une régularité que je peux avoir et le fait aussi d'avoir cet élan de te partager des trucs. Donc une fois par semaine en principe. Sinon minimum ce sera 2 fois par mois. Je me dis 2 à 4 fois par mois. C'est un peu la tranche que je vise. Si c'est pas une par semaine, ce sera une tous les 10 jours ou une dans l'espace de 2 semaines. Ça va dépendre de ce que je veux vivre aussi, de ce que je vais vivre par moment. Mais en fait, ça va être indéfini. La période va être indéfinie. Donc c'est pour ça aussi, je veux vraiment être régulier sur du très long terme. Et j'ai envie de te partager simplement en mode léger, en mode détaché comme ça. Tout ce que je vis, tout ce qui me semble important de te partager. Et j'ai envie que ouais, tu fasses partie de l'aventure, si ça te parle, que je crée un mouvement et que vous êtes à mes côtés dans ce que je peux vivre et que peut-être ça crée des choses aussi, de l'inspiration en toi, pour toi, tes propres projets, pour un propre mouvement que tu as envie de créer aussi. Je pense qu'on a tous cette capacité à créer notre propre entourage et que c'est super important. On a tous des valeurs, un état d'être qui attirent certaines personnes et par lequel nous aussi on va être attirés. On veut, on a envie de se rapprocher de certaines personnes qui ont certaines valeurs et je pense que c'est super important en fait, à ne pas négliger notre énergie, notre ouais, qualité de présence aussi, d'une certaine façon, en toute humilité. Ben, elle doit être consacrée à des personnes, des relations, des personnes qu'on trouve vraiment intéressantes, en tout cas qui nous rejoignent et avec qui on se dit il y a beaucoup de belles choses à construire pour des personnes qui sont comme nous. Et j'ai envie de faire ça avec toi. Voilà. Donc n'hésite pas. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait pile 1 heure la vidéo. C'était pas du tout calculé hein, le timing, mais je pense que c'est nickel. Faut s'arrêter là. Euh, N'hésite pas à m'envoyer un mot sur WhatsApp, même que ce soit pour faire connaissance aussi, de te dire ouais, est-ce que tu as envie d'être un peu à mes côtés dans cette aventure? Est-ce que tu es intrigué? Est-ce que même si peut-être on se connaît pas, tu me découvres sur cette vidéo et ça me fait trop plaisir. Si tu as envie de se connaître, j'ai un peu cette chance aujourd'hui et j'ai quand même envie de garder ça, de pouvoir offrir une certaine forme de proximité. Et je suis hyper ouvert à connaître des personnes ouais, qui se retrouvent un peu dans tout ça, qui se sentent appelés et avec qui je pense on peut avoir des échanges super fluides et surtout des trucs hyper intéressants, des échanges hyper intéressants. Si tu sens que ça t'appelle, tu
tu vois que ça peut être une bonne chose pour toi de m'envoyer un message. Là, aujourd'hui, je tiens à préciser, je n'ai rien à vendre, voilà, parce qu'il peut y avoir des trucs comme ça. En tout cas, je ne veux pas être dans une démarche de vente. Euh, Peut-être que toi, si à un moment donné tu sens que je peux t'aider sur des trucs, tu peux toujours m'en faire part. Là, je me suis pas recentré trop sur le coaching, même si je pourrais te partager peut-être dans le troisième vlog, dans l'épisode 2 du coup, vu que là c'est l'épisode 0, comment je vois l'avenir du coup d'un point de vue coaching, parce que je me suis rendu compte avec ce délai que en fait j'ai pas tout exploré avec le coaching et qu'en fait il y a des choses en fait j'ai senti à quel point je me sentais à ma place et il y a des choses, il y a encore de belles choses à suivre dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est si tu veux échanger simplement par curiosité, et si tu veux euh, explorer et peut-être justement est-ce qu'il y a moyen de travailler avec moi, etc. Je n'ai pas encore décidé, je pense que ça va être du cas par cas, mais n'hésite pas simplement par poser des questions, etc. Ça n'engage en rien. Juste voilà, te donner l'espace de m'exprimer ce que tu as envie de m'exprimer, de qu'est-ce que tu as envie en fait avec moi. Est-ce que tu as envie d'échanger, de connecter, de faire connaissance. Moi, j'ai envie de... Je me dis que ça peut être pas mal, même, tu vois, s'appeler comme ça, de faire des rencontres et de se dire en mode allez vas-y, tu te sens vraiment motivé dans cette lignée avec moi. Je sens que tu vas être aussi ouais, tu vas être à mes côtés, qu'on va s'apporter de belles choses positives, toi une forme de soutien aussi pour ce que je veux construire, et moi au travers de ce que je vis, pas mal de valeurs aussi, de conseils que je peux t'apporter. Enfin, tu vois, un truc où il y a naturellement un échange positif, un échange d'énergie qui se crée, franchement, n'hésite pas. Voilà, en tout cas, ça me mettrait en joie de recevoir ton message sur WhatsApp comme ça. Et pourquoi WhatsApp? Parce que Insta, et ça je l'expliquerai aussi dans une prochaine vidéo, parce que sinon, voilà, ça va être trop long. Je vais prendre Je veux toujours garder de la distance avec Insta, parce que c'est pas forcément par rapport à ce que j'ai expérimenté, c'est pas forcément un modèle dans lequel je me retrouve. Et je pense qu'il y a moyen aussi de propulser mes projets d'une certaine façon, autrement que par le biais d'Insta. En tout cas, j'ai découvert aussi que d'autres personnes faisaient comme ça. Et c'est vrai que ça m'a appelé. Et que d'autres personnes sont aussi dans cette dynamique de plus se concentrer sur YouTube, etc. Et je sens que ça m'appelle, tu vois. On peut avoir plus d'échanges comme ça. C'est plus spontané. Il y a plus de profondeur, je trouve, sur YouTube. Il y a beaucoup plus de valeur que je peux te partager aussi dessus que sur Insta. Ça va être très optimisé dans un esprit d'optimisation, dans un esprit de performance, de résultats, de créer le plus d'impact possible. Tu l'as vu dans le format que je te fais aujourd'hui. Peut-être que tu m'écoutes plus, je sais pas. Mais c'est pas ce que je vise aujourd'hui. Actuellement, en tout cas, c'est pas mes objectifs principaux. J'ai pas envie tu vois, de me limiter à ça. Voilà. Donc WhatsApp pour échanger avec moi. Je trouve qu'il y a un côté quand même aussi un peu plus restreint, plus premium. Je me dis, ah, il y a vraiment des échanges avec de vraies personnes sur WhatsApp plutôt que sur Insta. Il y a plus de personnes qui suivaient plus du coup ce que je faisais sur Insta, mais voilà, il y a moins de proximité aussi. Voilà, WhatsApp. Je te mets le lien juste en dessous. Quand tu m'écris, juste envoie-moi ton prénom. Si tu veux me faire une petite présentation aussi, de voir, de me dire dans quel contexte, dans quelle vidéo tu m'écris. Si c'est l'épisode 0 de ce vlog, un autre épisode, tu vois, à un moment donné, si tu veux pas forcément le faire tout de suite, c'est totalement ok.
Ou si tu veux pas du tout le faire, c'est totalement ok aussi. Vraiment, écoute-toi et juste apporte-moi un petit peu le contexte et explique-moi entre guillemets, qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce qui te plairait. Parce que moi, je suis ouvert à tout en fait. Je suis plutôt ouvert à tout. Donc n'hésite pas à me proposer, toi, qu'est-ce que tu attends de moi. Et puis voilà, peut-être qu'on va créer de belles choses. Voilà, bon, je crois que là, ça y est, j'ai tout dit. J'ai déballé mon sac, une partie de mon sac. Et du coup, prends soin de toi, mec. Ou si t'es pas un mec, mesdames aussi, ça me fait plaisir si vous faites partie, si vous êtes là, si vous faites partie intégrante du parcours. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir majoritairement des jeunes hommes qui me suivent et ma communication va plutôt être orientée en ce sens. Mais mesdames, bien sûr, si vous vous retrouvez en moi dans ce que je partage, etc., bien sûr, écrivez-moi aussi. C'est un ordre. Non, je rigole. C'est pas un ordre. Mais ouais, vous faites ce que vous voulez, encore une fois. Et voilà, j'ai hâte. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir créer. J'ai hâte de voir aussi quelles seront les personnes qui, ouais, qui voudront m'accompagner dans ce parcours-là, dans ces objectifs qu'on aura en commun. Parce que peut-être que là, je t'ai parlé du best-seller, de certaines choses, tu t'es pas hyper retrouvé dans ces objectifs-là. Mais quand je vais te partager les évolutions sur ces derniers mois, euh, dans les prochains vlogs, là, dans l'épisode 1, épisode 2, peut-être épisode 3, je sais pas. Je pense que l'épisode 3 on passera déjà à autre chose. Mais, euh, mais peut-être que tu vas pouvoir te raccrocher dans ce que je partage aussi à ce moment-là. Voilà, allez, prends soin de toi et à plus tard. N'hésite pas aussi à laisser un petit commentaire pour le soutien, pour me partager un petit peu. Est-ce que tu es hypé? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que peut-être toi aussi tu as des points en commun? Tu écris un livre en ce moment, tu es dans cette démarche-là. Euh, les gars que j'ai coachés justement, et ça c'est le dernier détail que je vais apporter dans cette vidéo, ils ont eux aussi écrit leur livre. On a été un peu dans cette synergie ensemble en même temps. Et je pense que tu vois, c'est ce type de synergie positive quand ça porte d'influence, d'inspiration. Et c'est incroyable. Je trouve que c'est incroyable. Allez, si t'es chaud de créer tout ce truc, toute cette synergie ensemble, eh bien écoute, on se retrouve prochainement dans l'épisode 1. Certainement la semaine prochaine, parce que c'est toujours assez frais. Je sais de quoi je vais te parler. Donc voilà. Allez, prends soin de toi. À plus tard.